Le groupe transversal 3 du PSDR rassemble 13 projets travaillant autour de la thématique des systèmes alimentaires et forestiers, circuits et circularité. Nous partons du constat que les interdépendances croissantes systémiques entre agriculture, alimentation, environnement prennent de plus en plus de place, d'importance face aux enjeux globaux et qu'elles redonnent parallèlement une place centrale aux dynamiques locales. Une des réponses qui nous semble majeure à ces processus de transition réside dans la structuration de nouveaux systèmes territorialisés autour de l'alimentation, de l'énergie et de l'usage des bioressources. Lors de notre premier séminaire collectif, nous avons choisi d'aborder la dimension des circularités à travers 3 dimensions: l'analyse de leur diversité et des freins et leviers à leur construction, leur dimension territoriale et les systèmes d'acteurs qui les portent, et le rôle des innovations techniques, mais aussi organisationnelles, sociales, institutionnelles, qui sont en fait encore plus importantes. Ces dimensions ont pu être approfondies collectivement en 2019-2020, notamment lors de journées thématiques qui ont réuni les scientifiques et les acteurs des territoires impliqués dans les projets. Ceci autour de la question de la bioéconomie et des projets d'économie circulaire, la question de la méthanisation et celle des dynamiques locales de construction des systèmes alimentaires. L'économie circulaire est présentée comme un modèle pouvant concilier croissance économique et protection de l'environnement. Elle a émergé en réponse aux limites de nos modes actuels de production et de consommation, basés sur une économie linéaire: extraire, fabriquer, consommer, jeter. L'économie circulaire est donc un nouveau modèle économique respectueux de l'environnement. Elle est souvent présentée d'ailleurs comme une opportunité de développement soutenable au niveau local. Et on retrouve de plus en plus sur nos territoires des expérimentations de ces démarches d'économie circulaire. Et c'est l'objet de nombreux projets PSDR. L'économie circulaire doit ainsi s'inscrire dans un projet global de territoire et faire l'objet de politiques adaptées. Nous pensons que l'économie circulaire peut contribuer à la relocalisation des approvisionnements, à la consommation de produits locaux, à la mobilisation d'innovations territoriales, mais aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter le gaspillage des ressources. L'économie circulaire est donc un nouveau modèle qui va permettre aux territoires d'être plus attractifs, compétitifs et résilients par la mise en œuvre d'innovations de toute nature et ayant une dimension circulaire. La méthanisation agricole est une mise en application de l'économie circulaire et de la bioéconomie dans les territoires, et le programme PSDR s'est intéressé à des installations individuelles et collectives. La méthanisation individuelle permet aux exploitations de gagner en autonomie par rapport aux agrochaînes globales, alors que la méthanisation collective permet de développer de nouveaux liens sur les territoires ou de renforcer des liens existants. Le développement de la méthanisation reste cependant controversé et dépend fortement du contexte territorial et institutionnel et du rôle d'acteurs intermédiaires, en particulier des acteurs publics. À propos des systèmes alimentaires territoriaux, 3 points sont à retenir. Il y a une diversité des systèmes alimentaires qui s'expérimentent dans les territoires. Les trajectoires montrent qu'il y a des hybridations entre circuits et coexistence de formes d'organisation. Ces initiatives alimentaires émanent d'acteurs tant institutionnels que d'acteurs locaux, mais qui ont cependant du mal à se coordonner. On montre le rôle important des acteurs intermédiaires, acteurs clés de cette gouvernance en action. Pour cela, on a aussi besoin d'outils et de dispositifs de participation pour impliquer l'ensemble des acteurs parties prenantes dans les territoires. Ces dynamiques de production de connaissances interrégionales se poursuivent. Alors, plusieurs productions ont pu voir le jour grâce à ce groupe transversal, notamment un numéro spécial de la revue European Planning Studies sur circularité et un e-book sur les démarches territoriales. Donc, nous vous invitons vivement à consulter le site internet du programme PSDR pour retrouver ces productions.